Pourquoi je ne travaillerai pas pour la NSA? Ça, c'est une colle. Je vais essayer d'y répondre. Disons que je travaillerai pour la NSA et qu'on me dépose un code sur mon bureau. Un code réputé inviolable. Mettons que je tente ma chance, mettons que je déchiffre. Là, je suis très content de moi parce que j'ai bien fait mon boulot. Mais c'était aussi peut-être le code dans l'emplacement d'une armée rebelle au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Et une fois qu'on a repéré le lieu, on bombarde le village où les rebelles se cachent. Et 1500 personnes que je n'ai jamais vues, qui ne m'ont jamais rien fait, sont tuées. Et les politiciens, ils disent, envoyez les Marines, assurez la sécurité. Parce que ils en ont rien à foutre. C'est pas leurs gosses qu'ils envahissent se faire descendre. Comme eux, ils ne sont jamais allés au feu. Parce qu'ils étaient tous planqués dans la garde nationale. C'est un pauvre môme de Boston Sud qui se prend un shrapnel dans les fesses. Et il revient pour apprendre que l'usine où il travaillait s'est exportée dans le pays où il vient d'arriver. Et que le mec qui lui a filé un shrapnel dans le cul a son job parce que il travaille pour 15 cents par jour sur poste-pipi. Et maintenant il comprend que l'inégrison qu'il y avait de l'envoyer là-bas, c'était de mettre en place un gouvernement qui nous vendrait le pétrole pour pas cher. Et bien sûr que les compagnies pétrolières exploitent les conflits qu'il y a eu pour monter les prix et de se faire du même coup un beau petit bénéfice. Mais ça n'aide pas mon pote qui travaille pour des clous. Il se livre un max de temps à livrer le pétrole, bien sûr. Peut-être même qu'ils vont employer un alcoolique, comme capitaine buveur de martini qui s'amuse à faire des slaloms entre les icebergs. Jusqu'au jour où il n'en fera pas. Le pétrole se déverse et ça tue tout être vie en Atlantique Nord. Là, mon pote, il est chômeur, il ne peut pas se payer de voiture et c'est à pied qu'il cherche Steve Jobs. Ce qui n'est pas marrant parce que le shrapnel qu'il a eu dans le cul lui a filé des hémorroïdes. Et en plus de ça, il crève de faim parce que on lui propose de la soupe populaire comme plat du jour, de la morue de l'Atlantique Nord. Alors, vous voulez vraiment savoir ce que j'en pense? Je vais attendre une meilleure offre. Je me dis, putain, peut-être j'aurais aussi dû tuer mon pote, lui prendre son job, lui filer à son pire ennemi, monter les prix, bombarder, tuer des bébés phoques, fumer de l'herbe, m'engager dans la garde nationale. Et peut-être là, je serai élu comme président.